Salut les amis, salut tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la SN Info. En effet, aujourd'hui mes chers amis, l'on se tape pour cette nouvelle partie d'information pour aller du côté de la République de Côte d'Ivoire où nous avons des nouvelles exclusives, notamment en ce qui concerne l'ancien président de l'Assemblée nationale de Guillaume Soro. Guillaume Soro, autant pour moi. Côte d'Ivoire, Soro sera bien n'est belle président à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Dans cet entretien accordé au Nord Sur d'Info, Marveline Swamahoho, membre de la commission d'orientation et de coordination des générations des peuples solidaires, se prononce notamment sur les récents événements liés à son mouvement. L'ex-vice-président et ex-coordinateur de l'ex-rassemblement des générations et peuples solidaires aux États-Unis d'Amérique et au Mexique évoque entre autres sujets bien sûr la fin de l'exil, le sujet de la fin de l'exil de Guillaume Soro et la partition du président de GPS à la prochaine élection présidentielle. Comment allez-vous accueillir le 12 novembre dernier la décision de votre leader de mettre fin à son exil? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer à travers vos colonnes sur l'actualité de notre beau pays. J'éprouve des sentiments de joie de savoir que mon leader est désormais sur sa terre bien-aimée, l'Afrique, et l'assurance pour le futur et spécialement de le voir sain et sauf, malgré toutes ces épreuves difficiles qu'il a traversées. Je suis ému de le voir en très bonne santé. Cette décision n'est-elle pas un coup de bluff, vu que finalement c'est dans des pays de la sous-région que l'ancien président de l'Assemblée nationale a déposé ses bagages. Guillaume Kigbafouri Soro était en exil hors de l'Afrique. Le voir de retour devant les populations africaines ainsi que la communauté internationale ne peut être du bluff. Sauf bien sûr pour ceux qui ne comprennent pas vraiment le sens de ce que c'est l'exil. Autant pour moi. C'est ce que je constate. C'est la satisfaction des Africains et en particulier des Ivoiriens à voir bien sûr ces dignes fils du continent prendre cette décision courageuse qu'ils ont tant attendue. Certains de vos anciens compagnons voient bien sûr plutôt dans cette décision de Guillaume Soro un essoufflement sur le plan financier. Que pouvez-vous leur répondre? Je n'ai personnellement pas encore eu vent de faire que le président Guillaume Soro ait réclamé une quelconque aide financière à qui que ce soit parmi ses anciens compagnons. Aujourd'hui, petit bien sûr monnayer leur talent politique sur d'autres cieux. Et si pas extraordinaire ceci s'avérait bien sûr, je suis sûr que nous, cadres et fidèles du président de GPS, serons heureux de rembourser ces fonds empruntés. Sans vouloir bien sûr polémiquer davantage sur les désirs de certains, le débat ne devrait pas se porter sur la santé financière de Guillaume Soro, mais plutôt sur cette réconciliation qui prône tant depuis toutes ces années pour tous les Ivoiriens et le peuple vivant en Côte d'Ivoire. Au vu bien sûr de tout ce qui précède, mes chers éclaireurs, nous pouvons comprendre là et en déduire tout simplement que Guillaume Soro se porte mieux à jamais et est prêt de retourner sur le règne politique afin bien sûr de battre son ennemi Alassane Dramane Ouattara pour prendre bien sûr la présidence du côté de la République de Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous de cette situation? Faites-le nous donc savoir dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions analyser la situation et mieux la comprendre.